Togo Info, le Togo à votre portée. Chers compatriotes, l'histoire nous enseigne que l'intelligentsia togolaise fut à la pointe de la lutte héroïque du peuple togolais ayant abouti à l'indépendance du Togo le 27 avril 1958, proclamée officiellement le 27 avril 1960. En effet, porté par le vaillant peuple togolais, dont le cœur soupire vers la liberté, l'élite intellectuelle patriote souverainiste dirigée par Sylvanus Olympio a réussi à arracher la liberté, l'indépendance et la souveraineté du Togo. Le 13 janvier 1963, la liberté, l'indépendance et la souveraineté du Togo, conquises par le nombre et le BIC, furent confisquées par le fusil. Depuis lors, du fait de la loi du fusil, commence la fuite des cerveaux. Au fil du temps, de façon exponentielle, aux exilés de première heure et à ceux qui partaient dans l'intention de revenir, mais qui ne sont pas revenus, s'ajoutent ceux qui partent avec l'idée de ne plus jamais revenir dans ce pays réfractaire à la liberté, à la science et au mérite, si ce n'est pour juste reprendre contact avec la terre natale ou pour enterrer un parent. Aujourd'hui, les intellectuels togolais de l'extérieur sont de très loin plus nombreux que les intellectuels résidents au Togo. De toutes les spécialités allant jusqu'au plus pointu, ces cerveaux en exil se trouvent obligés de graviter autour du Togo, leur pays, sans pouvoir y entrer, à plus forte raison s'y installer, afin de contribuer à la formation des générations futures. Pourtant, patriotes dans l'âme, ils se sentent débiteurs vis-à-vis de leur pays qu'ils sont prêts à tout moment à servir, même dans un bénévolat total. Pensant au Togo, il leur arrive d'écraser une larme dans la nuit profonde, au bureau, entre deux opérations chirurgicales de très haut niveau de spécialité, entre deux consultations portant sur les grandes questions du monde, lors d'une escale à Lomé, dans un avion survolant le pays. Je sais qu'il y a longtemps que vous êtes à l'extérieur, dans différents pays d'accueil, devenus vos pays d'adoption. Par exemple, à Duisbourg en Allemagne, vous avez plus de 80 ans. Je sais que vous êtes citoyen de ces pays. Je sais aussi que, du fait du sérieux au travail hérité de votre pays, le Togo, et de votre apport intellectuel à la science, à la technologie et à l'innovation dans les différents pays d'adoption, vous jouissez d'un statut stable, confortable et des plus enviables. Mais, je sais surtout que depuis tout ce temps et malgré tout, votre cœur n'a jamais cessé une seule seconde de battre pour le Togo. Le temps, la nationalité acquise, le confort n'ont pas réussi à vous faire oublier le Togo, terre de vos ancêtres. La soif d'un Togo libre, souverain, digne, démocratique et prospère est tenaillante à telle enseigne que, même à votre corps défendant et du bout des lèvres, vous êtes saisi de l'incapacité paralysante de dire la petite phrase « Le Togo, c'est fini ». Toutes et tous, autant que vous êtes, portez un cœur qui saigne abondamment pour le Togo, notre mère patrie. N'est pas moins triste le sort des intellectuels togolais résidant au pays. Il y a d'abord l'intellectuel qui s'accommode tant bien que mal au système pour sa sécurité,
pour sauver sa vie et sa carrière, si on peut vraiment parler de carrière. Mais, comme le dit Cheikh Anta Diop, on ne peut reprocher à quelqu'un d'avoir manqué de courage. Les assassinats du docteur Boubacar Kéri, du panafricaniste espoir de la jeunesse togolaise et africaine des années 1990, Tadio Ayawa Morin, et de l'historien politologue de renom, Atouche Kokuvia Gobli, lui parle de la liquidation pure et simple des intellectuels jugés subversifs. Ensuite, il y a l'intellectuel resté à l'écart de la dynamique portée par le système qu'il évite d'affronter frontalement. Pour avoir refusé de se soumettre, dans sa position d'intellectuel résistant, il est victime de persécutions multiformes asphyxiantes, même dans son entreprise ou cabinet privé, où il n'est pas loin de l'humanitaire au profit des populations. Enfin, il y a l'intellectuel qui, au péril de sa vie, après avoir mis une croix sur sa carrière, s'oppose fermement, ouvertement et frontalement au système sans mâcher ses mots. Traité de fou, il est clochardisé, marginalisé. Et quand on lui demande comment se fait-il qu'il vit encore, il répond « Je ne sais pas ». Dans l'ensemble, les intellectuels togolais résidant au Togo sont obligés de se tenir loin ou à une distance raisonnable, sinon prudente, de la lutte de libération du Togo, d'où l'absence de débat digne de ce nom entre universitaires sur la vie politique du pays. Dans la logique machiavélique de conservation du pouvoir à vie par une seule famille, l'excellence des années 1950 fut supplantée par la médiocrité, le clientélisme, le zèle stérile, la paresse. Finalement, notre pays manque de visibilité conséquente dans le monde intellectuel africain et international. Or, depuis les années 1950, l'élite intellectuelle togolaise reste l'une des plus importantes d'Afrique, tant par le nombre que par la qualité. Chers compatriotes, au bout de 60 ans de dictature militaire féroce de père en fils, et avec l'adoption de la constitution personnelle du 15 mai 2019, consacrant la conservation éternelle du pouvoir d'État par la famille Gnassingbé, nous sommes devant un fait. Le Togo est une monarchie absolue du XXIe siècle. À 7 mandats présidentiels illégaux et illégitimes d'affilée du père au fils, la question togolaise ne se pose plus en termes de mandat présidentiel. Nous sommes bel et bien dans la monarchie absolue de la famille Gnassingbé. Et dans une monarchie, la question de mandat présidentiel est un non-sens, une absurdité. Que vient chercher la question de mandat présidentiel dans une monarchie absolue? Ainsi que je l'ai toujours martelé, les forces armées togolaises, FAT, ne peuvent être une armée de libération. L'armée que nous appelons forces armées togolaises, FAT, comme les forces de sécurité, gendarmerie et police d'ailleurs, ne prêtent pas serment à la constitution togolaise. Elles prêtent serment à la famille Gnassingbé. De ce fait, elles se sentent liées de manière personnelle, pour ne pas dire sacrée à cette famille à laquelle elle doit obéissance absolue. Nos FAT ne jurent pas fidélité au Togo, mais à la famille Gnassingbé et jusqu'au sacrifice suprême. La mort, c'est le sens de l'allégeance du 5 février 2005. Ouvrons bien les yeux. Heureusement, le vaillant peuple togolais, seul libérateur du Togo, n'a jamais courbé l'échine face à la tyrannie barbare. Depuis que la lutte lancée le 5 octobre 1990
fut lancée le 19 août 2017, la stratégie est axée sur la force du nombre pacifique. Avec cette stratégie, le peuple en lutte est parvenu à affaiblir considérablement le régime qui se trouve plongé dans une agonie irréversible. Seulement, à ce jour, force est de constater que la gravité de la situation atypique dans laquelle se trouve le Togo depuis plus de 60 ans contraste manifestement avec le déficit chronique de communication sur le pays à l'extérieur. Les démarches isolées et sporadiques des compatriotes se trouvent noyés dans le flot engloutissant de la diplomatie du mensonge et des mallettes d'argent menées par le pouvoir qui, dans le même temps, sur le territoire national, ne lésine sur aucun moyen pour financer les activités destinées à garantir la diversion de la jeunesse à travers le divertissement par le jeu, le spectacle, la danse, la comédie, le bruit, le tintamarre. Dans ces conditions, et face à la trahison constante du peuple togolais, portée par le système de contribution, de collaboration et de participation CCP, garantir la conclusion de la lutte de libération de notre pays, le Togo, exige un attelage solide entre le nombre pacifique et le BIC. Oui, le nombre, peuple mobilisé, et le BIC, élite intellectuelle, pour libérer le Togo. Le moment est venu pour l'intelligentsia togolaise, dispersée aux quatre coins du monde, du fait de la dictature militaire instaurée depuis le 13 janvier 1963 dans notre pays, de jouer son rôle de premier plan dans la lutte de libération en cours. L'élite intellectuelle togolaise, à l'avant-garde de la lutte destinée à libérer le Togo de la monarchie absolue et à instaurer la démocratie, n'est que le retour normal des choses. La liberté, l'indépendance, la souveraineté et la fierté retrouvées sur la terre de nos ancêtres sont des enjeux hautement nationaux et non politiques. Ainsi, je suggère l'organisation d'urgence de l'intelligentsia togolaise à travers la création du groupe des intellectuels togolais totalement indépendants des politiques et au-dessus des intérêts partisans. Avec une documentation bien fournie et un argumentaire béton, le groupe des intellectuels togolais a pour mission de parcourir l'Afrique, du Cap au Caire, de Djibouti au Cap Vert, ainsi que le monde libre, pour jeter une lumière singulièrement nette sur le drame que vit le peuple togolais martyr depuis plus de 60 ans. Il s'agit d'exposer la question togolaise telle qu'elle, dans toute sa nudité, car pour donner la vie, la femme se dénude. Cela ne veut nullement dire qu'elle n'a pas de considération ou de respect pour son corps. C'est le caractère hautement vital de l'enjeu qui l'exige. Pour l'avocat de la défense de la cause légitime du peuple togolais martyr, dans la peau des pétitionnaires intrépides des années 1950, le groupe des intellectuels togolais entrera partout où besoin est. Il rencontrera toute autorité, toute institution et toute personnalité en fonction ou à la retraite qu'il juge utile pour défendre l'idée d'une transition sans Yassine fort, marquant la fin de la monarchie et le début de la démocratisation véritable du Togo. Il pourra solliciter l'appui des groupes d'intellectuels organisés des autres pays africains. La vocation du Togo comme pays universitaire en Afrique, dont j'ai toujours été intimement convaincu, et la grande destinée à laquelle il est appelé, sont incompatibles avec la monarchie absolue. Face aux défis qu'imposent les grandes mutations géopolitiques et géostratégiques du monde en cours sous nos yeux, le peuple togolais rêve de la renaissance du Togo par la liberté, la science, la technologie et l'innovation, une bonne base
pour un pays comptant pour la construction de l'État fédéral africain, appelé à reprendre l'initiative que le continent a perdue depuis toutes ces occupations successives. Chers compatriotes, en vue de la mise en place du groupe des intellectuels togolais chargés de la transformation du nombre pacifique en victoire, je voudrais humblement, au nom du peuple togolais, solliciter les aînés intellectuels patriotes souverainistes, Tetevi Godwin Tete Adjalou, Dr Antoine Bawa et le professeur Ayaï Togwata Pedouama. Comme on le voit, le BIC n'est pas un corps étranger au peuple. Il est tiré du peuple pour en assurer l'attraction transformatrice vitale. Comment financer les activités du groupe des intellectuels togolais qui, à titre simplement indicatif de ma part, embrasse la première grande rencontre de haut niveau sur le Togo, l'atelier de planification, les rencontres d'échange, les conférences, la recherche et la compilation documentaire, la communication, les voyages de mission, les ateliers de suivi, évaluation et de recadrage. Les activités du groupe seront financées par un fonds dénommé Fonds Patriote pour la Liberté, FPL. Le fonds sera alimenté par les contributions volontaires au montant libre des citoyens togolais sur le territoire national et partout dans la diaspora. Chaque patriote togolais pour la liberté contribue en fonction de ses moyens financiers du moment. Pouvant recevoir des contributions volontaires de la part des Africains et des amis du Togo solidaires de la cause du peuple togolais, le Fonds Patriote pour la Liberté sera géré en toute transparence par un comité composé de 5 membres représentant l'Afrique, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Asie. Les membres du comité de gestion du fonds sont des personnalités reconnues pour leur patriotisme et leur intégrité. Parallèlement aux activités avant-gardistes incisives du groupe des intellectuels togolais, les manifestations pacifiques gigantesques seront organisées simultanément en Afrique, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Asie pour exiger la fin de la monarchie au Togo en faveur d'une transition sans Yassine Fort qui, après avoir libéré tous les détenus politiques et tous les détenus arbitraires, organisé le retour de tous les exilés politiques, se chargera de poser les bases de la refondation d'un Togo démocratique et prospère. Au moment opportun, les manifestations pacifiques gigantesques sur le territoire national suivront. L'initiative, le nombre et le BIC pour libérer le Togo, après avoir été élaborée et affinée par les 3 pilotes, doit pouvoir se mettre en place dans les meilleurs délais. Il appartiendra ensuite au groupe des intellectuels togolais d'adopter une planification détaillée des actions à mener en tenant compte du fait que le temps est contre le peuple en lutte. D'ores et déjà, j'invite tous les patriotes communicateurs actifs sur les réseaux sociaux à se saisir immédiatement de l'initiative, à la porter et à la relayer abondamment au-delà des plateformes et groupes WhatsApp animés par les Togolais entre eux. Avec l'implication des activistes panafricanistes en vue sur la toile, organiser les pleins feux sur le Togo en focalisant dans la durée l'opinion africaine et internationale sur le martyre que vit le peuple togolais depuis plus de 60 ans et la nécessité d'une transition sans Yassine Fort. Je ne doute pas un seul instant de la disponibilité. De chacun des 3 aînés intellectuels, patriotes et souverainistes dans l'âme. Je n'ai aucune raison de douter de la disponibilité de l'élite intellectuelle togolaise, patriote et souverainiste dans son ensemble. Dois-je parler encore du patriotisme atavique du peuple togolais? Je ne pense pas. À présent,
il ne me reste qu'à préciser que toute suggestion ou proposition pour la réussite de l'initiative, le nombre et le BIC pour libérer le Togo doit être dirigée uniquement vers le trio des intellectuels pilotes. Togolais, viens, libérons la cité. Vive le Togo libre, vive l'Afrique libre. Je vous remercie.